Bienvenue dans cette séance de libération émotionnelle. Alors si vous subissez vos émotions, vous passez une période peut-être difficile de stress, d'anxiété, d'angoisse, de tristesse ou de colère, eh bien notre méthode de libération émotionnelle va vous aider. Alors c'est basé sur de la méditation de pleine conscience et du soin énergétique. Alors pourquoi on a créé cette méthode et comment va se passer la séance pour vous? Alors, on a créé cette méthode en 2017, je m'appelle Jérémy et voici Mickaël et on a voulu justement réunir les meilleurs outils, prendre les meilleurs ingrédients pour avoir une méthode vraiment unique qui permet non seulement de se détendre, mais aussi d'aller libérer définitivement, donc durablement, les angoisses, toutes ces peurs qui sont logées dans notre inconscient et que souvent on a du mal à accéder. Donc considérez cette vidéo vraiment comme une démonstration, comme si vous veniez en cabinet pendant une séance et ça, profitez-en puisque c'est gratuit. Alors pour bien faire l'exercice, il va falloir qu'on passe en revue 3 étapes élémentaires pour que l'exercice soit correctement exécuté. Est-ce que tu veux nous parler de la première étape? Alors la première étape justement, ce qu'on va vous demander, c'est dès maintenant, vous pouvez le faire tout de suite, c'est d'identifier l'émotion que vous ressentez actuellement. Donc regardez si c'est plutôt de la tristesse, plutôt de la colère, ça peut être de la déprime, du stress bien sûr ou de l'anxiété. Vous pouvez vous sentir épuisé ou fatigué. Donc commencez à identifier déjà cette émotion-là. Et ce que vous pouvez faire également, c'est de mettre une intensité, de la noter de 0 à 10. Donc regardez de 0 à 10 si vous vous sentez stressé, à 6, à 7. Et si vous avez du mal à faire l'exercice dans ce sens-là, demandez-vous dans l'autre sens. Vous êtes détendu. Voilà, si vous êtes détendu sur une échelle de 0 à 10, sur une échelle de je suis zen et détendu, vous vous sentez détendu et ok à combien? Et donc la différence que vous aurez, donc si vous êtes détendu à 4, c'est bien qu'il y a 6 de stress, d'anxiété, de tristesse ou une autre émotion. Oui. Donc je te laisse parler des deux autres étapes. Ouais. Alors en fait pour la deuxième étape justement le but c'est de faire le lien entre l'émotion et le corps. Vous allez souvent entendre des personnes vous dire, ou peut-être que vous l'avez dit également, je stresse mais c'est dans ma tête. En fait c'est jamais dans la tête, c'est ça le principe de la pleine conscience d'ailleurs, c'est de comprendre qu'en fait une émotion est toujours 100% étroitement reliée au corps physique. Donc dès le moment qu'on a compris ça, si on est fatigué ou si on est en colère ou si on est heureux, il se passe une chimie interne dans le corps et ce corps du coup va se mouvoir, se contracter ou se détendre selon l'émotion qu'on ressent. Donc une fois que vous avez identifié par exemple votre stress, admettons que là vous regardez cette vidéo, vous êtes à 5 sur 10, on va faire un scan juste après où on va trouver toutes les sensations du corps qui font que ce corps est stressé à 5 sur 10. Ça aurait été pareil pour de la fatigue ou de la colère. Et ensuite, troisième étape, une fois qu'on a trouvé ces sensations, on a déjà fait 50% du travail, le but va être, toujours sur la pleine conscience, de laisser faire ces sensations se déployer comme elles ont envie. Et vous remarquerez qu'en fait, souvent, quand on a peur, on lutte contre notre peur. Quand on est stressé, on veut dégager le stress. Mais en fait, on fait que l'alimenter. Et d'ailleurs, si ça fonctionnait, plus personne ne serait stressé puisque tout le monde est en lutte face à ça. Donc, troisième étape, comme je dis, on laisse déployer à son paroxysme toutes ces sensations. Et faites-nous confiance puisque quand on a cette démarche-là, le corps et l'esprit se détendent. Alors, ce que vous pouvez faire maintenant, c'est vous mettre tout simplement dans une position confortable. Alors, prêtez attention à l'ambiance générale, il faudrait que vous preniez à peu près 15 minutes dans un moment où vous ne serez pas dérangé. Donc, pas la peine de mettre de musique parce qu'il y en aura une. Et vous pouvez faire l'exercice si vous voulez assis, si vous préférez vous allonger, vous pouvez le faire allongé. Si vous avez tendance à vous endormir lors de méditation, si vous êtes habitué, on vous recommande évidemment de le faire assis puisque l'idée, c'est quand même de faire la méditation jusqu'au bout. En pleine conscience. Exactement. Donc on y va? Allez, c'est parti. Je vous invite désormais à fermer les yeux, à vous déposer dans votre corps. Peut-être avez-vous choisi la position assise ou allongée. Les yeux fermés, je vous invite à vous connecter à votre émotion, celle que nous venons d'identifier précédemment. Et peut-être qu'en fermant les yeux, vous avez la sensation qui a évolué déjà. Peut-être qu'en fermant les yeux et en se centrant sur son intériorité, vous sentez que votre émotion, votre stress ou vos tensions augmentent ou baissent déjà, ou au contraire sont similaires. Juste prenez quelques instants pour observer cela. Et on va procéder à un scan corporel dès à présent.
Je vous invite donc à scanner vos jambes, pieds, chevilles, mollets, tibias, genoux, cuisses. Et simplement à vous demander si ces zones sont détendues, sont crispées, s'il y a des fourmis, des engourdissements, des lourdeurs. Et demandez-vous toujours si vous vous sentez réellement 100% détendu. J'entends souvent avec les personnes que j'accompagne la réponse « Oh, pas tout à fait », à 80%. Si c'est votre cas à cet instant T, s'il vous plaît, trouvez quelle sensation dans vos jambes vous donne l'impression de ne pas être 100% détendu. Prenez ce temps. Et dites-vous que cette gymnastique que vous êtes en train de faire inconsciemment, celle d'identifier comment vous vous sentez dans votre corps, celle de mettre des mots, celle de mettre une forme sur vos sentiments, votre émotion à cet instant T, vous êtes tout doucement, d'ores et déjà, à plonger dans un état de lâcher prise. Le bas du dos désormais, les intestins, les hanches, est-ce que c'est crispé? Est-ce que c'est lourd? Est-ce que c'est tendu? Désormais, je vous invite à scanner le bas du dos, les intestins et les hanches, et d'évaluer si vous sentez des crispations, des tensions, des lourdeurs. Peut-être avez-vous des sensations que vous avez l'habitude de ressentir. Eh bien, s'il vous plaît, prenez le soin de vous déshabituer de ces sensations. Voyez-les comme si c'était la première fois que vous les voyez, que c'était la première fois que vous les ressentiez. Et essayez d'identifier où se situe cette sensation, cette tension, cette lourdeur. On continue le scan du corps et cette fois-ci on arrive au niveau du plexus, de l'estomac, du foie et à mi-hauteur du dos. Même principe. Est-ce qu'ici vous ressentez de la crispation? Il est vrai que le plexus solaire est une zone qui est particulièrement chargée lorsqu'on est quelqu'un de stressé. Est-ce que c'est votre cas à cet instant T? Sentez-vous un nœud, une pression? Et aussi bizarre que ça puisse paraître, si vous ressentez une crispation ici, je vous invite à laisser ce nœud vous crisper autant qu'il en aurait envie. S'il vous plaît, changeons de stratégie. Laissons le stress évoluer comme il aurait besoin d'évoluer, tranquillement. Et je vous assure qu'il n'y a aucun danger. Et on continue, on évolue au niveau de la poitrine, de la respiration, des battements du cœur. Est-ce que vous sentez une pression? Est-ce que le cœur bat plus vite, moins vite? Est-ce qu'il est calme? Prenez conscience de votre respiration, de l'air qui gonfle vos poumons à chaque inspire. N'essayez pas de calmer ni de contrôler, observez uniquement. C'est là la magie de la pleine conscience. Notre corps a toujours eu la capacité de se calmer, de s'auto-guérir. Mais la seule condition, c'est de ne pas interférer dans ce processus, mais d'observer. Les épaules, les clavicules, les omoplates sont-elles lourdes, crispées, tendues? Peut-être ressentez-vous la charge de votre journée de travail ou de votre journée tout court. Ressentez le poids sur ces épaules. Ou au contraire, peut-être avez-vous les épaules détendues. Et dans ce cas-là, profitez de cette sensation de détente. Et on prolonge dans les bras, les avant-bras, poignets, mains, bout des doigts. Peut-être ressentez-vous des fourmis, des engourdissements, des lourdeurs, des tensions. Laissez-vous aspirer par toutes ces sensations. Et demandez-vous, que se passe-t-il si je laissais faire cette lourdeur? Que se passe-t-il si je me laissais complètement emplir par cette sensation d'engourdissement? Aussi, prenez conscience que vous pouvez avoir cette sensation en miroir au niveau des jambes. Très souvent, on peut avoir cette double sensation. Peut-être y a-t-il des fourmis au niveau des mains et étrangement, je ressens cette même sensation au niveau des pieds. Peut-être est-ce votre cas. Je vous invite à avoir cette curiosité. Prenez un temps pour prendre une belle inspiration. Vous savez, comme les soupirs d'enfant, lorsqu'on avait
tout ce stress qui s'évacue naturellement. Je vous invite à comparer le bras gauche avec le bras droit, l'épaule gauche avec l'épaule droite, et observez si vous sentez un différentiel. Est-ce qu'étrangement, il y a un côté qui a l'air plus lourd que l'autre? Est-ce qu'il y a un côté qui a l'air plus léger que l'autre, plus contracté que l'autre? Parfois, lorsqu'on scanne son corps, on a tendance à entendre cette voix en nous qui se dit « Ah, ouais, j'ai cette sensation, mais peut-être que je m'invente cette sensation, peut-être c'est parce que j'y porte attention. » S'il vous plaît, entendez ces voix, ces pensées, mais ne doutez jamais de vos ressentis. Si c'est ce que vous avez l'impression de ressentir à l'instant T, prenez-le comme acquis. C'est une base de confiance en soi que de valider ces ressentis. Si vous mettez déjà en question vos propres ressentis, alors dans le quotidien, vous ne pourrez jamais avoir confiance en vous. On continue au niveau de la gorge, au niveau des cervicales et des mâchoires. Sont-elles crispées, lourdes, tendues? Y a-t-il des tremblements, des pressions, des douleurs? S'il vous plaît, je vous invite tout de même dans une certaine amplitude à détendre légèrement d'un point ou deux cette région, tout en, bizarrement, parce que ça peut paraître paradoxal, laisser les crispations s'exprimer. Comprenez-moi. Je vous invite à entrer dans un état comme si vous étiez un chewing-gum dans votre corps, comme si vous deveniez totalement mou, mais que vous laissiez tout ce stress s'exprimer comme il en avait envie, allègrement. Comme si vous n'aviez plus peur de vos peurs, comme si vous n'étiez plus stressé de votre stress, comme si vous n'aviez plus de tristesse d'être triste, comme si vous n'étiez plus en colère d'être en colère. Et on va explorer la zone des yeux, des tempes. Est-ce que vous sentez les yeux lourds? Est-ce qu'ils sont fatigués? Est-ce qu'il y a de la pression? Est-ce que les tempes sont comprimées? Si c'est le cas, laissez faire ces sensations. Et on prolonge au niveau du front, du dessus de la tête et l'arrière de la tête. Et y a-t-il une sensation de casque, de lourdeur? Peut-être avez-vous des douleurs et des maux de crâne que vous aviez peut-être avant même cette session. Je vous invite à laisser ces sensations, comme si ces sensations ne vous appartenaient plus, mais que vous les laissiez se diffuser, s'exprimer en vous. Et je vous invite à scanner le corps de la tête aux pieds et à vous connecter encore plus à ces sensations. Arrivé au niveau de la tête, nous allons passer quelques minutes à observer le corps. Vous entrez tout doucement dans un état de conscience élargi. Et je vous invite même maintenant à prendre conscience de l'énergie qui circule dans votre corps et tout autour de votre corps. Je vous invite également à ressentir l'énergie transmise durant cette séance de libération émotionnelle, puisque nous vous accompagnons, à distance peut-être, mais ressentez toutes ces sensations qui sont bel et bien présentes. Je vous invite à écouter et accepter toutes les résistances, mais aussi les sensations de détente. Ces sensations ne sont pas incompatibles. Elles ont l'air paradoxales, mais elles sont là, et elles doivent être là pour une raison. Acceptez-les telles qu'elles sont. Je vais vous inviter maintenant à observer tout ce que vous pouvez ressentir dans le corps. Prêtez attention à chaque sensation, sensation de chaud, de froid. Peut-être vous sentez-vous pencher à gauche, à droite, en avant, en arrière, peut-être la tête qui tourne, ce sont de bonnes sensations. Ne cherchez pas à les contrôler et si vous avez une sensation comme celle que je viens d'énumérer, eh bien vous laissez embarquer dans cette sensation. Laissez-vous pencher, laissez tout ça tourner. Si ce sont des sensations désagréables que vous ressentez, l'idée est toujours d'observer que cette sensation est une part de vous blessée. Alors, on ne la rejette pas, on l'accueille. Je vais vous inviter maintenant à vous observer vous-même, à observer le mal que vous avez en vous, ce mal-être. Peut-être une situation récente qui vous a stressé,
qui vous a rendu triste ou en colère. Observez comment vous ressentez vos émotions. Regardez cette fameuse émotion en vous. Et je vais vous inviter maintenant à observer une sensation corporelle. Quelle est la sensation qui se manifeste le plus? Peut-être une sensation de chaud, de froid, crispation, une douleur, une oppression. Et vraiment, je vous invite à avoir cette empathie envers vous. On est en train de prendre soin de vous. Oui, vous avez le droit d'avoir des souffrances. Et cette sensation, vous allez poser une main dessus, s'il vous plaît. Cette sensation, c'est vous. C'est cette part de vous qui vous appelle à l'aide, qui ne se sent pas bien, peut-être pas compris, qui a mal. Et je vais vous inviter à dire à voix haute, on va faire ce qu'on appelle du Ho'oponopono, on va avoir cette empathie vis-à-vis de vous. Posez donc la main sur cette blessure, sur cette sensation, et vous allez vous adresser à vous-même en vous plongeant dans la sensation. Vous allez vous dire, et vous pouvez le faire à haute voix ou dans votre tête, vous pouvez le faire à voix basse. Je te demande pardon, et vous dites votre prénom. Par exemple, moi, si j'ai une douleur, je vais me dire, je te demande pardon, Michael. Deuxième mot, vous allez vous dire, je suis désolé, avec votre prénom. Je te remercie, avec votre prénom. Et vous allez vous dire « Je t'aime » avec votre prénom. Alors ceux qui sont un petit peu hésitants à faire l'exercice, je vous invite vraiment à essayer de le faire parce que rien que de se dire par exemple le mot « je t'aime », c'est très compliqué alors que vous voyez c'est très simple normalement à dire. Et bien ça peut coincer et ça dit beaucoup de choses sur l'estime de vous. Allez, on refait une ronde s'il vous plaît et on ne se juge pas. Je te demande pardon avec votre prénom. Je suis désolé avec votre prénom. Merci avec votre prénom. Je t'aime avec votre prénom. Et laissez faire ce que vous ressentez. Laissez votre corps pleurer. Regardez ce qui se passe sans juger, sans intervenir. N'ayez pas peur. Peut-être que des sensations nouvelles sont en train de se manifester. Peut-être que vous les découvrez, mais vous n'êtes pas en danger. Ne vous inquiétez pas. Vous pouvez vraiment faire confiance. Et vous allez prendre une grande respiration par le nez. Et on souffle. On observe à nouveau l'émotion, l'état dans lequel vous êtes. Encore une fois, on ne juge pas, on ne cherche pas à corriger quoi que ce soit. On va faire une dernière petite séquence, mais avant ça, regardez votre corps tout entier si vous avez des sensations particulières qui se manifestent. Encore une fois, ça peut être du froid, du chaud, des sensations de tension, crispation, fourmillement. Peut-être que vous sentez penché d'un côté ou de l'autre, la tête qui tourne. Dans tous les cas, ces sensations sont bonnes. Ça prouve que vous libérez. Bien sûr, si votre mental intervient pendant la séance en disant « mais non, j'y arrive pas », etc., on le laisse faire, d'accord? Laissez-le faire ce qu'il fait, mais vous vous mettez vraiment à ce que vous ressentez dans le corps. Je vais vous inviter maintenant juste à penser à un moment dans votre enfance où vous avez mal vécu une situation. Peut-être que c'est à l'école, peut-être que vous avez eu honte, et peut-être que c'est une autre situation où vous avez eu peur, vous étiez triste, vous vous êtes senti rejeté. Voyez le visage de cet enfant, ce petit enfant que vous étiez, qui n'a pas la conscience d'un adulte. Les enfants
quand ils vivent des situations, ils ne comprennent pas ce qui se passe. Je vous invite vraiment à vous connecter à votre enfant intérieur. Une fois que vous pensez à ce souvenir, cet événement, à votre enfant intérieur, visualisez son beau petit visage. Et ce que je vous invite à faire maintenant, c'est à regarder tout de suite dans votre corps s'il y a une sensation qui se manifeste. Allez, on observe. Et cette sensation, vous allez simplement l'identifier comme votre enfant qui vous appelle à l'aide. Je vous invite à plonger dans la sensation. Faites-lui un câlin. Prenez-la dans les bras, la sensation. Et on la serre fort et ressentez cette présence. Vous êtes en train d'étreindre votre enfant intérieur. Vous lui faites un énorme câlin. Et on laisse faire. Si la tristesse se manifeste, on laisse faire. Laissez-vous vraiment infuser par tout ce que vous pouvez ressentir. Relâchez les muscles du corps. Profitez de cet instant où vous êtes avec votre enfant intérieur. Tous les deux, rien que vous deux. Recevez tout ce que vous ressentez avec plaisir. Et vous pouvez maintenant prendre une grande respiration par le nez. On inspire et on expire. Acceptez vos émotions, acceptez vos sensations, acceptez tous les sentiments qui sont en train de ressurgir et plongez dedans. Ne luttez pas contre ces sensations. C'est notre mental qui a voulu nous faire croire que lutter contre nos émotions, lutter contre le stress, lutter contre nos peurs allait nous libérer. Mais la réalité, c'est que ça n'arrivera jamais. Pour lâcher prise, vous devez plonger dans ces sensations afin de les digérer une fois pour toutes, afin de les fermer une fois pour toutes et de passer à la suite. Je vous invite à vous connecter à votre émotion initialement identifiée sur 10. Est-ce que vous êtes toujours dans cet état émotionnel? Gardez les yeux fermés pour le moment, évaluez toujours cette émotion. Est-ce qu'elle est là ou pas? Est-ce qu'elle a évolué en plus, en moins? Ça peut paraître paradoxal, mais même si elle a évolué en plus, c'est positif. Ce qui est plus négatif en réalité, c'est si l'état est stationnaire. Le corps est tout le temps en mouvement. Donc, bien sûr que nous visons une relaxation à terme, mais parfois, pour libérer au départ, on a ouvert une boîte de Pandore qui a besoin de s'exprimer et sur le coup, ça peut augmenter. N'ayez pas peur de ça non plus. Je vous invite donc à ouvrir les yeux, à intégrer et à assimiler ce qui vient de se passer. Merci de votre confiance. Alors bravo, vous venez de vivre le véritable lâcher-prise. Alors, reprenez vos esprits tranquillement. Alors vous voyez, c'est assez intéressant comme exercice parce que vous avez dû ressentir pas mal de choses, des sensations dans le corps. Puis vous voyez, en réalité, c'est un exercice qui est accessible à tout le monde. Et puis ça libère vraiment toujours des couches émotionnelles. Donc voilà, est-ce que tu as peut-être un dernier conseil? Oui, et puis des couches définitivement, parce que justement je vais insister sur quelque chose qui est primordial dans la méthode libération émotionnelle qu'on vous présente ici, c'est les sensations clés. Donc si vous avez l'impression d'avoir la tête qui tourne, d'avoir penché, c'est pour ça qu'on insiste durant la méditation de vous sentir très lourd, flottant, lourd et flottant en même temps, ou engourdi des fourmis, ce genre de sensations que je viens de vous citer sont positives, elles peuvent être impressionnantes au départ. Le but est de laisser faire
ressentir ces sensations et elles sont en train de prouver que vous êtes en train de libérer définitivement des traumas. Donc il n'y a aucune limite, peu importe l'émotion, peu importe l'intensité, on peut vraiment venir à bout de tout finalement. C'est juste une histoire de couches. Donc il suffit de répéter comme un sport au bout d'un moment et on peut aller chaque fois de plus en plus en profondeur, libérer et se détendre, en fait, retrouver l'état initial, originel de paix de l'humain. Alors d'ailleurs, vous pouvez refaire cet exercice plusieurs fois. Au contraire, il ne faut pas hésiter, vous pouvez même le faire tous les jours si vous avez le temps, si le cœur vous en dit, parce que c'est vraiment à force d'exercer. Vous savez, c'est comme tout, l'apprentissage de tout, notre métier, quand on apprend à lire et écrire à l'école, etc. En fait, la vie, c'est vraiment une question d'apprentissage et plus vous allez le faire, plus ce sera facile pour vous de gérer tout simplement une émotion. Voilà. Donc, un dernier point, si vous avez besoin d'être coaché personnellement, accompagné personnellement, on est là pour vous évidemment. Vous avez pu avoir une démonstration, donc n'hésitez pas à visiter notre site internet pleine-confiance.fr. On se fera un plaisir de vous accompagner parce que parfois, c'est vrai que quand on fait des libérations, on ne sait pas très bien au début, on n'est pas trop à l'aise, on a besoin de se sentir soutenu aussi. Et c'est pour ça qu'on fait ce métier. Donc n'hésitez pas, avec grand plaisir. Pour moi, c'est OK. Oui, pour moi aussi. En tout cas, merci pour votre confiance. Merci. Et puis, on vous dit à très vite. À très vite.